Stop, on va parler de quelque chose qui s'est passé au Grand Prix du Brésil. Vous allez tout comprendre. Alors déjà, premièrement, je n'ai pas fait de short sur cette vidéo, mais plutôt une vidéo complète parce qu'il y a tellement de choses à citer, que ce soit pour Ferrari, que ce soit pour Red Bull. Trop de choses à citer, pas besoin de faire un short. Du coup, vous l'aurez compris, on va partir sur une vidéo complète où on va parler de tout ce qui s'est passé entre Perez et Verstappen, entre Leclerc et Sainz, et j'en passe. Et même du départ de Mattia Binotto s'il faut. Ah bon, vous n'êtes pas au courant? Parce que oui, Mattia Binotto s'en va. Et c'est une bonne chose. Parce que clairement, Mattia Binotto et ses stratégies à la marmolle, excusez-moi du terme, on n'en peut plus. En tant que tifosi, c'est normal de penser au départ de Mattia Binotto. Mais il y a de bonnes nouvelles là-dessus et je vais vous en parler. Alors déjà, parlons de Max Verstappen et Sergio Perez. Donc, si vous avez regardé le Grand Prix sur Canal+, vous savez qu'il y a des radios qui ont été diffusées. Et franchement, c'est pas Jojo du côté de chez Red Bull. La tension était déjà palpable chez Alpine. Mais là, on est clairement en plein dedans chez Red Bull. Alors, pour raconter ce qui s'est passé, Max Verstappen reçoit un appel radio de son équipe pour dire laisse passer Perez pour le championnat pilote, arrivé en vice-champion à Abu Dhabi. Max Verstappen, dans un what the fuck le plus total, commence à dire à Red Bull laissez-moi tranquille, je ne veux rien entendre de ça, est-ce compris? Voilà, donc en gros ça veut dire non, je ne veux pas laisser la place à Sergio Perez alors qu'il m'a aidé en 2021 et aussi en 2022 pour le titre. Ah bon? T'as oublié? Bah oui, parce que si Max Verstappen a été champion en 2021, c'est grâce à l'incroyable défense de Sergio Perez sur Lewis Hamilton. Et en plus, c'était à Abu Dhabi. Le prochain GP, c'est à Abu Dhabi. Je crois que le petit Max souffre de Alzheimer parce qu'il ne se rend pas bien compte que Max Verstappen, en fait, a eu son premier titre à Abu Dhabi et son deuxième titre, il l'a eu grâce aussi à Perez. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, c'est bien grâce à Perez aussi qu'il a eu son deuxième titre. Et il oublie que sans Perez, il n'aurait jamais eu ces deux titres. Faut le savoir. Alors vous allez me dire, oui, mais Benji, tu te mélanges un peu les pinceaux parce que c'est grâce à la FIA qui a eu son titre. Oui, mais non. Parce que si Perez n'aurait pas défendu comme un malade sur Lewis Hamilton, jamais il serait revenu à la bataille sur Lewis Hamilton, comprenez? Enfin bref, on a eu bien une radio what the fuck à la fin du Grand Prix de Sergio Perez qui dit regardez, ça montre qui il est vraiment. Donc la tension, elle est vraiment explosive chez Red Bull et c'est incroyable. Ok, on va pas... La magie du montage, cherchez pas à comprendre. On va parler du coup de Alpine. Bah oui, la tension est palpable entre Fernando Alonso et Esteban Ocon, puisqu'il n'écoute même plus la radio de Alpine, parce que Esteban Ocon était à l'attaque ou à la défense. Non, je crois qu'il était à la défense sur Vettel. Esteban Ocon reçoit un message radio de Alpine où il répond, donc le pilote répond laissez-moi tranquille, je suis en bataille avec Vettel. Waouh. Parce que oui, il y a une radio aussi explosive de Fernando Alonso, puisque les deux pilotes se sont touchés, et d'ailleurs à la fin on a bien eu le droit à une Alpine, c'était celle d'Esteban Ocon qui prenait feu. Alpine. S'ensuit les interviews avec bien sûr l'interview de Fernando Alonso, qui parle d'Alpine et j'en passe, l'accrochage et j'en passe, et Fernando Alonso il dit « Oh bah de toute façon c'est bientôt la fin et j'ai très hâte de partir. » Waouh, 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 cette saison 2022 se finit tellement mal. Je crois que Netflix va se régaler pour le Formula One Drive to Survive, je sais pas vous, mais ça va être phénoménal. Et s'ensuit maintenant avec Ferrari. Bon, le sorcier qui me change de vêtements, tu dégages, hein, parce que là, en plus, je t'ai trompé, tu m'as donné le maillot de Monza 2022. Il est rouge, le maillot Ferrari. Il est pas jaune. La magie du montage, rappelez-vous. Enfin bref, même ma vidéo est what the fuck comme Ferrari. Bah oui, vous aurez pas compris. En fait, Ferrari a un gros problème, la stratégie. Et c'est seulement à la fin de la saison 2022 qu'ils s'en rendent compte. C'est bizarre, c'est bizarre. Et la stratégie est liée à qui, selon vous? Mattia Binotto. Bah oui, donc c'est pour ça que Ferrari ne veulent plus continuer avec Mattia Binotto, mais il y a des rumeurs comme quoi que Frédéric Vasseur chez Alfa Romeo. Bref, je répète que Frédéric Vasseur de chez Alfa Romeo va signer tout simplement chez Ferrari à la place de Mattia Binotto. Quelle bonne nouvelle! Bah en tout cas, en même temps, ça va rajouter un petit peu de funny, de fun dans l'équipe. Et pas toujours de la mésentente. Et j'espère que Fred Vasseur va faire tourner Ferrari dans le bon sens du terme, et non pas dans le mauvais sens du terme. Et c'est pas le seul, Mattia Binotto à quitter Ferrari, parce qu'il y a aussi Laurent Mekies. Mais on va parler de quelque chose de plus intéressant, la petite accolade, entre guillemets, enfin la petite dispute entre Carlos Sainz et Charles Leclerc à cause de Mattia Binotto. Alors pareil, même chanson que Red Bull, en gros Charles Leclerc demande à ses mécanos, là c'est pas les mécanos qui demandent, mais c'est plutôt à Charles Leclerc qui demande à Carlos Sainz tout simplement de lui laisser la place pour jouer aussi le titre de vice-champion. En fait, Ferrari, là, ils se sont trompés. C'est pas le pilote qui n'a pas voulu, donc c'est pas Carlos Sainz qui n'a pas voulu rendre sa place. C'est plutôt la stratégie Ferrari, encore une fois, qui s'est trompée.
comme d'hab. Et pour vous expliquer un petit peu en détail, eh ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben je vous le donne en mille. Eh ben en fait, Carlos Sainz était en train d'avoir une réprimande de la FIA. Donc il savait pas s'il allait avoir une pénalité ou non. Mais du coup, Charles Leclerc, il a demandé de savoir s'il pouvait passer. Le problème, c'est qu'il y avait un risque dans l'ensemble, et je peux le concevoir. C'est-à-dire, en gros, Carlos Sainz, en fait, il risquait une pénalité et ils auraient perdu des points pour le constructeur face à Mercedes. Je peux comprendre. Sauf que la pénale n'est jamais tombée, je crois, pour Carlos Sainz. Je peux me tromper, mais je crois qu'elle n'est jamais tombée. Alors pourquoi ne pas avoir laissé la place à Charles Leclerc qui laissait sa place de vice-champion à Pérez? Là, ils sont à égalité pour Abu Dhabi. Ça va être très chaud à Abu Dhabi. Ça va être très très chaud. Et j'espère qu'on va pas être riche en crash comme on a eu au Brésil. Enfin bref, Abu Dhabi, de toute façon, je ne suis pas prêt parce que je vais lâcher ma petite larme pour Sébastien Vettel. Oui, c'est la folie des maillots dans cette vidéo et je le conçois. Parce que Vettel a marqué l'histoire de la Formule 1 de 2010 à 2013 et pas que. Il a aussi marqué la Formule 1 dans ses ères 2017-2018 en version hybride. Sincèrement, je suis pas prêt pour le dernier GP. Non, parce que Sébastien Vettel, franchement, pour moi, c'est mon pilote préféré de toute cette génération et il va me manquer. Et on ne sait pas s'il va revenir dans un baquet des fins. Alors, il y aurait des rumeurs comme quoi qu'il pourra revenir chez Audi en 2026 aux côtés de Mick Schumacher. Parce que Audi veulent deux pilotes allemands. Il pourra avoir aussi Rosberg qui peut revenir, mais Rosberg, j'y crois pas du tout parce qu'il voulait un titre de Formule 1 et ensuite quitter la F1. C'est juste avoir un titre comme son père et c'est tout. Et il l'a fait en 2016. Moi, personnellement, je sais pas quoi en penser. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était une petite vidéo coup de gueule et bien what the fuck que ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, petit like, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était votre Benji et ciao.